tous! Bonjour Rebecca! Bonjour Taïna! On va parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on vous présente la suite des signaux d'alarme présents chez les enfants qui ont un TSA de 12 à 24 mois. Parfait! Alors, on va vous présenter ces signaux d'alarme en fonction de 3 catégories. La première, c'est le développement du langage et de la communication. Alors Rebecca, qu'est-ce que tu peux nous apprendre dans cette catégorie? Au niveau de la communication, on va avoir un retard ou une absence, ce qui va impliquer l'aide de l'orthophoniste qui va stimuler le langage et le développement. Qu'est-ce que tu peux nous dire comme exemple dans les difficultés? Mais il y a beaucoup d'exemples. Un enfant peut avoir de la difficulté à imiter, à pointer. Lorsqu'il va crier, ça va être très fort pour nos oreilles. Et cet enfant peut faire de l'écholalie. Mais c'est quoi l'écholalie, Rebecca? De l'écholalie, c'est un son ou un mot qu'un enfant prend et qu'il le répète à l'extérieur de son contexte. Par exemple, il va dire papa, mais ça ne veut pas dire papa. Parfait. Alors, la deuxième catégorie qu'on vous présente, ce sont les interactions sociales. Un enfant, dans cette tranche d'âge, il aura de la difficulté à faire de l'attention conjointe. Par exemple, si je pointe avec mon doigt, regarde les oiseaux dans le ciel, cet enfant ne va pas regarder mon doigt qui pointe les oiseaux dans le ciel. Ensuite, au niveau de l'interaction, on va voir que l'enfant a de la difficulté à aller vers d'autres adultes que ses parents. Donc, il va se cacher derrière, regarder un peu avec méfiance. La dernière catégorie qu'on vous présente, ce sont les jeux et les intérêts restreints. Rebecca, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette catégorie? Au niveau des jeux, on peut voir que l'enfant va prendre l'objet, mais qu'il ne va pas l'utiliser pour la fonction. Donc, il ne va pas prendre la voiture pour faire vroom vroom, il va plutôt l'aligner, ou sinon, il peut prendre l'objet et le regarder d'une drôle de façon. Parfait. La dernière exemple que je peux vous expliquer pour cette catégorie, c'est au niveau du jeu symbolique. Alors, le jeu symbolique, c'est le jeu de faire semblant. Alors, jouer à faire semblant. Les enfants dans cet âge, ils vont faire semblant de jouer à maman, de jouer à papa, de jouer au professeur. Mais les enfants qui ont des caractéristiques du trouble du spectre de l'autisme, ils ne vont pas être capables de jouer de cette manière. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter sur nos différentes plateformes. Merci. À la prochaine!